Lundi 1er février 2016, troisième jour du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, a été marqué par les premières plaidoyeries de la défense du président Laurent Gbagbo. Maître Altit et son équipe se sont appliqués à apporter une réplique aux arguments du bureau de la procureure, Mme Fatou Bensouda. À la fin de cette journée, Maître Altit, chef de file du conseil du président Laurent Gbagbo, a accordé une interview à Event News TV, votre chaîne toujours au cœur de l'info et au cœur de l'événement. Nous l'écoutons. Monsieur Altit, bonjour. Nous sortons de la première journée d'audience, du moins la troisième journée d'audience de l'ouverture du procès du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça a été la première journée où vous avez fait la présentation de la défense. Et quelles sont vos premières impressions après les 2 journées qui ont été accordées à la défense et aujourd'hui, vous qui venez de présenter un tableau, je dirais, des relations historiques et culturelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la France. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens par rapport aux perspectives que pourrait présenter ce procès? Écoutez, d'abord en ce qui concerne l'accusation et les représentants des victimes, chacun était dans son rôle. L'accusation dans son rôle, la représentante des victimes dans son rôle jeudi et vendredi, lorsqu'ils ont exposé leur cas, exposé la manière dont ils percevaient l'affaire. Rien de bien nouveau par rapport à l'audience de confirmation des charges et par rapport aux arguments déjà échangés, sous certaines réserves bien entendu, en février 2013 et en mars 2014. En ce qui nous concerne, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'était aujourd'hui lundi que nous avons pu dire la manière dont on voyait cette affaire. C'est très simple. Notre but était de montrer les failles, les carences, les contradictions de la manière dont le procureur présentait les choses et d'essayer de donner au juge tous les éléments nécessaires pour que les juges soient éclairés et puissent se prononcer. Et d'abord, il s'agissait de leur donner, vous l'avez dit, le cadre général. La Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, qu'est-ce que c'était? Qui étaient les protagonistes du conflit, ou plutôt des conflits qui ont déchiré ce malheureux pays? Comment approcher les choses de la manière la plus neutre, la plus impartiale, mais aussi la plus complète et la plus exhaustive possible? Comment essayer d'avoir une vision panoramique et à la fois suffisamment profonde pour dépasser ce que nous avons considéré être les approximations du procureur? Tel était l'enjeu aujourd'hui. Mais justement, à vous entendre aujourd'hui, lors de cette présentation, on a le sentiment que le Conseil de défense du président Laurent Gbagbo sort du cadre juridique pour revenir sur le terrain politique. Est-ce que c'est la stratégie que vous avez choisie? Oh, bien au contraire, nous nous cantonnons à une défense non seulement juridique, mais technique. Si vous avez suivi attentivement ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons essayé d'aborder l'affaire sous des angles différents pour être tout à fait complet, pour donner aux juges un vrai panorama de la situation, et d'abord de la situation juridique, des enjeux juridiques. On a parlé de conflits armés non international, mais aussi de conflits armés international. On a parlé des protagonistes, de tous ceux qui ont participé à ces guerres, à ces conflits, sous l'angle juridique. Et ce faisant, nous avons fait ressortir, me semble-t-il, que le narratif, de notre point de vue, du procureur, était lui un narratif politique. Parce que c'était un narratif qui passait sous silence un certain nombre de protagonistes pour ne pas avoir à répondre à un certain nombre de questions et par conséquent présenter au juge, de notre point de vue, une vision partielle et biaisée de la réalité ivoirienne. Beaucoup d'Ivoiriens d'Africains attendaient aujourd'hui la prise de parole du président Laurent Gbagbo. Malheureusement, on ne l'a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Gbagbo a décidé que pour l'instant, ce n'était pas le moment de s'exprimer. Il s'est exprimé en 2012, si vous en souvenez. Il s'est surtout exprimé en 2013 lors de l'audience de confirmation des charges, où il a fait une intervention relativement courte, mais très importante et très profonde, je dirais historique, et il se réexprimera. Lors de l'audience de comparution, après l'audience de confirmation, le président Laurent Gbagbo avait dit « la France a fait tout le travail ». Aujourd'hui, dans toutes vos présentations, on a compris que la France était impliquée dans la chute du président Laurent Gbagbo et dans la situation, dans la crise politico-militaire dans laquelle était la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix
d'indexer, de montrer la France dans cette affaire? Parce que c'est la vérité. Nous, on est là pour montrer la vérité, pour dévoiler la réalité, pour que les juges puissent se prononcer. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ce sont les autorités françaises, et plus exactement le président Sarkozy, qui a décidé de faire tomber le président Gbagbo. Il n'y a pas de secret, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup d'Ivoiriens s'attendent à ce que vous fassiez encore une autre demande de mise en liberté provisoire pour le président Laurent Gbagbo. Nous verrons ça plus tard. Merci. Merci.